Do not skip this video. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne The French Devil, je suis Pharrell22 et je vais vous présenter le nouveau mode de jeu PVP qui sortira avec le nouveau DLC Osiris. Donc Osiris, en quoi ça consiste, quels vont être les loots, vous saurez tout dans cette vidéo. Donc d'abord en quoi ça consiste? Bah c'est très simple, hein, ça ressemble fortement à de l'escarmouche si vous n'avez pas vu le Twitch de Bungie hier soir à 20h. Moi je suis allé voir vite fait, j'ai pas fait de vidéo directement via leur site, parce que la vidéo était de mauvaise qualité je trouvais. Donc du coup j'ai préféré aller directement en PVP. Vous montrer un peu, la différence avec l'escarmouche elle est infime, hein, c'est juste une règle qui va changer. Parce qu'on est toujours 3 joueurs, on peut toujours se réanimer, c'est juste la façon dont on va gagner. En escarmouche on devait cumuler 5000 points. Avec Osiris il faudra gagner des manches. Donc ça va jusqu'à 5 manches, il faudra gagner 5 manches. Et pour gagner une manche c'est très simple, il suffit de tuer les ennemis de l'équipe d'en face. Donc en sachant qu'ils peuvent se réanimer, donc il faut aller vite, c'est un petit peu plus tactique que l'escarmouche. Mais bon c'est quasiment pareil. A savoir qu'il y a une différence par rapport à l'escarmouche quand même, c'est qu'on peut débloquer des grades. Donc 2 victoires d'affilée on a le niveau de pierre, 3 victoires d'affilée on a le niveau de bronze, 6 victoires d'affilée on a le niveau d'argent, et 8 victoires d'affilée on a le niveau d'or. Donc voilà pour les nouveautés. Par contre si on cumule les défaites, si on fait 5 défaites on ne peut plus participer à l'événement d'Osiris. Il faudra retourner voir le préposé pour lui racheter un médaillon pour pouvoir y participer à nouveau. Donc un petit peu le principe de la bannière de fer où on doit acheter le médaillon là pour pouvoir XP un petit peu plus vite. Sauf que là c'est pour participer directement à Osiris. Donc voilà pour en quoi ça consiste Osiris. Vous voyez ça a été assez rapide. Parce qu'en fait il n'y a pas grand chose de nouveau. Hein. Ils ont simplement modifié une règle du mode escarmouche. Bon, moi c'est mon mode préféré, donc je suis plutôt content, mais je sais pas si les autres vont apprécier ou pas, vous verrez par vous-même. Donc voilà pour ce qui concerne le mode de jeu, vous voyez, ça a été rapide. On va se retrouver maintenant pour la section des armes, en commençant par le fusil d'assaut. Donc le fusil d'assaut exotique, je tiens à préciser, qu'on pourra débloquer que dans Osiris. Donc je vais vous en parler tout de suite. Gardien à terre. Donc on passe au fusil automatique. Fusil automatique exotique qu'on décrochera que chez Osiris. Donc vous voyez l'impact, il est très très intéressant. Encore un solaire, j'ai envie de dire. C'est dommage qu'il soit pas abyssal, ça aurait changé un peu. Parce qu'on a que l'épilogue d'Athéon pour l'instant en abyssal et puis la parole de Cropta. Le petit flingue là, le petit gun. Donc ça aurait été sympa que ce soit un abyssal, mais bon c'est comme ça, c'est eux qui choisissent. Donc un solaire. Il a des améliorations plutôt sympathiques. Quand on fait des tirs critiques, ça augmente sa stabilité. Dans les 3 bulles, on aura chargeur grande cape, rechargement rapide et lunettes personnalisables. Et son amélioration attitrée est enchaîner des tirs au corps, augmentera la puissance des tirs-tête. Donc ça voilà, c'est plutôt pas mal. Surtout en sachant que la puissance des fusils automatiques a été diminuée, donc peut-être que celui-là sortira du lot et qu'on pourra encore rejouer au fusil auto. En ce qui concerne le loot de cette arme exotique, il faudra remplir des conditions. Donc ça c'est une nouveauté dans Destiny et je trouve ça pas plus mal. Enfin une arme qu'on aura au mérite et non un loot aléatoire. Qu'un joueur n'a pas joué, qu'il a posé la manette, qu'il est parti aux toilettes et qu'il revient, tiens c'est bon j'ai eu mon exotique. Donc voilà, ça c'est nouveau et c'est bien. Il faudra remplir des conditions, donc ça c'est pas plus mal. Alors pour les trois conditions à remplir, parce que du coup je ne suis sûr que de 3, effectuer des tours de force dans le creuset. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par tour de force, mais certainement une série de kills à faire, de 5 ou 10 kills, je sais pas. Encore que 5 c'est simple, 10 kills c'est un peu plus compliqué, surtout quand on est 3 contre 3. Gagner 10 victoires sur un seul billet. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quand on décrochait 8 victoires d'affilée, on décrochait le niveau d'or. Et bien là, si on fait 10 victoires, on aurait une chance de looter l'exotique. Ou 25 victoires totales dans Osiris. Donc gagner 25 parties, oui, donc. Sur Osiris, donc ça c'est pas très compliqué à faire.
Affichez vos prouesses avec des fusils auto, effectuez des headshots et tuer tout fusil éclaireur dans le creuset. Donc ça veut dire qu'on devra faire beaucoup de kills, faire des headshots et tuer les fusils d'éclaireur dans le creuset. Donc au corps à corps ça sera plutôt simple. Mais par contre à longue distance le fusil d'éclaireur a largement l'avantage. Donc faudra voir. Faudra voir ce que ça donne. Mais bon, déjà voilà pour les 3 conditions dont je suis sûr. A noter que si vous regardez bien en dessous les barres, vous voyez que le chargeur comprend 7 balles. Donc 7 balles, je trouve ça très très peu. Certainement qu'elle envoie de sacrés bastos. Bon, il y a l'amélioration chargeur grande cap, mais c'est que ça veut dire soit c'est un bug, soit c'est un bug comme le Vérité qui annonce qu'il n'y a que 2 balles en chargeur alors qu'en fait il en a 3 et qu'ils se sont trompés aussi pour ce fusil auto. Ou alors il a effectivement 7 balles et ça doit être 7 sacrées balles, ça doit être 7 balles monstrueuses. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je vous ferai une vidéo dès que je l'aurai looté. Voilà, on va passer aux armes légendaires maintenant proposées par Osiris. Donc on enchaîne avec le bijou d'Osiris, c'est son nom. Petit gun que va nous donner le PVP d'Osiris. Donc vous voyez, il a de bonnes statistiques, aussi un bon impact. Les améliorations, c'est on pourra augmenter sa portée, rechargement rapide, stabilité augmentée et on peut augmenter la précision et la portée. La dernière, c'est on aura le radar actif dessus. Donc voilà pour les améliorations, voilà pour ce petit gun qui a l'air sympathique. Pas d'éléments dessus, c'est dommage. Donc on passe au fusil à impulsion, le messager, qui vous voyez a un très fort impact, donc ça va être une arme assez intéressante à jouer. Ses améliorations, c'est radar actif, munitions anti-armure, poids léger, stabilité augmentée. Et quand on fait un kill, la grenade reviendra plus vite. Donc voilà pour le messager. Un fusil à impulsion qui va être intéressant à jouer en PVP. Donc maintenant c'est le fusil d'éclaireur, The Scholar, ou moi je traduis ça par l'écolier. Donc un fort impact aussi, vous voyez, c'est des armes qui ont vraiment beaucoup d'impact dans Osiris. Ces améliorations sont hors la loi, donc on recharge plus vite après un headshot. Visée rapide, on augmente la portée et la précision, lunettes personnalisables. Et recharger après un kill nous donne un impact plus important au prochain kill. Donc ça c'est vraiment intéressant, un fusil d'éclaireur qui a l'air intéressant à jouer aussi. Moi qui aime bien les fusils d'éclaireur, je pense que il va bien me plaire. Donc on passe au fusil à fusion d'Osiris. Donc je vous dirai pas le nom parce que il est trop compliqué. Donc la précision est augmentée quand on fait des tirs à la hanche. On aura poids léger, chargeur grande cap, temps de rechargement réduit. Et si on tue lorsqu'on est proche de la mort, on récupère des munitions en plus et on a rechargement rapide. Donc voilà pour le fusil à fusion. Je ne joue jamais fusil à fusion, mais peut-être qu'il plaira à d'autres personnes. Le fusil à pompe, donc l'horizon astral, d'après ce qu'on peut voir, qui a lui aussi un très fort impact. C'est impressionnant, les armes d'Osiris sont vraiment très très puissantes. Donc ces améliorations sont balles chanceuses, changement d'arme plus rapide et on se déplace plus rapidement en visée, chargement rapide, on peut augmenter sa portée et sa précision, et contrôle de foule. Donc voilà pour le fusil à pompe qui a l'air pas mal du tout. Celui-là, je voudrais bien l'avoir assez rapidement. On va passer au suivant. Donc on passe au sniper qui lui aura des dégâts abyssales. J'ai oublié de préciser, mais le fusil à fusion sera solaire et le pompe il sera cryo-électrique. Donc on voit que le sniper a un bon impact aussi, comme tous les autres. Il sera plus facile de tirer sous les tirs ennemis, il aura rechargement rapide, on pourra augmenter sa portée et sa précision. On pourra tirer rapidement, alors ça je mets entre informations à prendre entre passettes parce que je suis pas sûr de ma traduction. Et rater un tir peut remettre une balle dans le chargeur. Donc voilà en ce qui concerne les améliorations de ce sniper qui a l'air pas mal du tout. Et il faudra encore taper du PVP pour avoir un sniper abyssal apparemment. Donc on passe à la batteuse. Le théorème infini, qui lui n'a pas d'éléments. Donc ces améliorations sont le radar est actif, on aura rechargement rapide, équilibre idéal. Toujours l'amélioration dont je suis pas sûr, apparemment on pourrait tirer plus vite, donc toujours avec des pincettes. Et la dernière, plus on shoot, plus sa précision augmente. Donc voilà pour la batteuse, et on va passer à la dernière. Le lance-roquette, donc la réponse de demain, c'est son nom.
On va passer à ces améliorations. Quand on recharge, on a une chance d'avoir un chargeur plus grand, rechargement rapide, augmentation de la vélocité, charge lourde. Et le dernier, c'est on aura 3 roquettes dans le chargeur. Donc voilà pour ce lance-roquette, qui a l'air pas mal du tout aussi. C'est dommage, il lui manque la track. Mais bon, on pourra peut-être l'avoir via la bannière de fer encore avec la track. Voilà pour les armes. Je pensais faire une vidéo qui comprenait tout sur le thème d'Osiris, mais je vois qu'on est déjà à plus de 10 minutes de vidéo. Je vais la couper en 2 parties. Donc la deuxième partie concernera surtout les vaisseaux, les armures, les emblèmes et les couleurs qu'on pourra looter. Donc je vous dis à tout de suite si vous venez sur la deuxième partie, ou sinon à la prochaine sur d'autres vidéos.